Margot, tu es notre reporter terre du jour. Gazo avec sa bouteille de ligne dans le clip de Céline 3 fois, on connaît. Hamza qui a sorti le titre Codeine 19 il y a quelques semaines. Les rappeurs français multiplient les références aux médicaments psychotropes, mais les tranquillisants, les somnifères ou les antidépresseurs peuvent être très dangereux pour la santé, même quand ils sont prescrits par un médecin. Certains deviennent addicts jusqu'à en faire une overdose. C'est ce qui est arrivé à Joseph en 2016. Depuis sa mère, Juliette Boudre se bat pour faire connaître l'histoire de son fils, mort à 18 ans après 2 ans d'addiction aux médicaments. Tout part d'un joint et ce joint lui a créé des attaques de panique, des angoisses très fortes et le médecin du collège qui était avec lui à ce moment-là lui a donné un Xanax et Joseph en a aimé l'effet planant et tout part de ça en fait et la spirale a démarré. Il a alors de plus en plus de mal à s'en passer et les médecins continuent de lui en prescrire. J'étais un peu étonnée par le traitement, mais j'ai jamais pensé que ça pouvait avoir une incidence d'addiction sur un jeune. J'ai compris assez vite parce que j'ai vu la force des molécules sur lui, j'ai vu le besoin qu'il en avait, les mensonges, j'ai vu les cachettes, j'ai compris assez vite dans la façon de se mouvoir, plutôt lent, très irascible, très angoissé en fait. Il prenait toujours son pouls, il avait l'impression que son cœur allait exploser et le sommeil, il dormait pas. Après avoir décroché pendant 9 mois, il replonge et commence à prendre des opioïdes, donc c'est tranquillisant très fort. Le soir de son overdose, il s'échappe de chez sa grand-mère pour acheter à un dealer du fentanyl, un antidouleur 10 fois plus fort que la morphine. Sa mère a écrit un livre adapté en téléfilm et a multiplié les passages dans les médias pour une raison. Je me dis que j'en sauve un, ça valait la peine en fait. Il y avait un jeune qui racontait qu'il avait été addict pendant 14 ou 15 ans, un cauchemar, et il arrive à s'en sortir. J'étais sur le plateau et le journaliste Julien Bugier lui dit « Mais comment vous avez fait pour pas replonger, etc. » Et il a répondu « Je regardais les vidéos brutes de Juliette Boudre. » C'est extraordinaire, voilà, c'est un sauvé, tout ça vaut la peine. Mais Margot, il y en a beaucoup des addicts aux opioïdes en France. Alors pas autant qu'aux États-Unis où une personne fait une overdose d'opioïdes toutes les 5 minutes. C'est ce qui est arrivé à Mac Miller et Coolio avec le fentanyl dont on a parlé. Mais en France, les centres d'addictologie voient de plus en plus de patients qui consultent pour une addiction à ce genre de médicaments. Et c'est ce que m'a expliqué Alice Deschenaux, la chef du service d'addictologie de l'hôpital Paul Guiraud à Clamart. C'est quelque chose qui fait suite à l'augmentation de l'usage des opioïdes pour la douleur, en fait à un meilleur traitement de la douleur et donc à un accès et des prescriptions plus conséquentes qui ont fait qu'il y a plus d'opioïdes, il y en a plus prescrits, il y en a plus dans les pharmacies des Français, mais pas toujours bien connus, bien utilisés et le risque addictif est souvent pas prévenu. Un risque addictif qui est encore plus fort quand on est jeune car notre cerveau est toujours en train de se former. Cette maturation cérébrale qui va dire le plus souvent se termine sur les 25 ans se caractérise plus particulièrement par une plus grande impulsivité, une réactivité plus forte. Donc ça veut aussi dire que si on est tenté de prendre quelque chose, on va avoir un peu moins de frein, un peu plus de facilité à suivre une idée qui va nous venir. Et donc ça aussi, ça peut favoriser les usages et les consommations. La plupart des personnes dépendantes aux opioïdes mettent entre 10 et 20 ans à consulter pour la première fois. Donc c'est difficile d'aider les plus jeunes. Mais alors on fait comment si on pense qu'on a un problème d'addiction aux médicaments ? Alors sur le site de Drogue Info Service, il y a une carte avec tous les endroits où vous pouvez trouver des professionnels pour vous aider à arrêter progressivement. Il y a des CSAPA, CSAPA, où vous êtes accompagné de manière anonyme. Pas de carte vitale à présenter, donc il n'y a aucun risque que vos parents la prennent si vous êtes mineur par exemple.